Bien, bonjour à tous. Eh bien, ça fait 6 mois que j'avais pas fait de vidéo. Alors, pourquoi? Parce que j'ai l'impression que j'avais pas grand-chose à dire. Et surtout, j'étais très interrogatif par rapport aux essais qu'on a produits, notamment sur le blé précoce, enfin l'itinéraire d'un blé raté. Et enfin, ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime bien être un petit peu dans la provocation pour réveiller un peu la façon de penser. Et puis, les méthodes scientifiques qu'on peut travailler. Donc, ben voilà, je reviens vers vous pour vous proposer de venir voir nos essais plutôt que de vous inonder de photos qu'on pourrait mal interpréter, décontextualiser, et puis recueillir les témoignages des gens qui travaillent sur ces méthodes-là. On a beaucoup d'essais à montrer, notamment sur l'impact de la fertilisation potassique dans des milieux où, aux analyses de sol, on avait constaté des bons niveaux de potasse aux analyses de sol, mais les fertilisations qui pourraient s'avérer normales dans ces sols-là, nous ont amené des réponses à la résilience au sec assez impressionnantes, puisqu'on a connu un printemps, nous, sec, jusqu'à peu près un peu avant les piaisons des blés. Donc ça a souffert beaucoup. On a des essais en colza, on a des essais en blé. Et puis, bien sûr, ce fameux essai de blé semé trop tôt, un petit peu trop épais par rapport à la date de semis, dans un contexte vulpin bien trop compliqué, où voilà, on est un petit peu circonspect par rapport par rapport au résultat. Donc, c'est pas incroyable, mais ça reste quand même des super pistes de travail. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir pour nous aider à comprendre ce qui se passe aussi, parce que finalement, cet essai nous amène plus de questions que de réponses. Et j'aime bien le partager avec des gens. Alors, il y a déjà pas mal de gens qui sont venus le voir. Ça a suscité pas mal d'interrogations et aussi pas mal de constats quand même, malgré tout. Et puis, on va essayer de reprendre un rythme de vidéo pour vous partager nos suivis d'essais longue durée sur les fertilisations soufrées, où on met, vous savez que je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut minéraliser beaucoup la matière organique pour qu'on ait un bon reliquat de matière organique qui est utile au sol. Mais je m'expliquerai plus en détail. C'est-à-dire que je relance la minéralisation et je crains fort, j'émets l'hypothèse qu'il y a beaucoup de matière organique en fermentation qui n'évolue plus et ce qui génère de graves dysfonctionnements, entraînant la levée de dormance, notamment des vulpins et des raigrats. Voilà. Alors, parallèlement à l'équilibre des bases qu'on peut avoir et qu'on voit qu'il y a un lien direct avec l'invasion des graminées, eh bien, on a aussi ce lien avec le fonctionnement et le fonctionnement et l'évolution de la matière organique. Donc ça, c'est des choses très intéressantes. Moi, je vous encourage donc à venir les voir. Vous prenez contact avec nous. C'est des journées qui sont plutôt sympas. On passe un bon moment. Et puis, rien de tel que d'être dans les champs parce que euh, Internet reste un merveilleux outil, mais ça doit pas venir remplacer le contact humain et l'échange. Donc, voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec nous au travers de, d'un petit message sur YouTube, sur notre page Facebook. Et puis, ça vous permet de venir voir ça en détail. Voilà, on est relativement disponible. C'est toujours un moment agréable de partage. Et deuxième chose aussi, un petit mot pour La Rébellion, c'est un superbe projet. Moi, je suis très très content. Il y a beaucoup de jeunes techniciens, il y a une belle émulsion. Alors moi, j'ai quand même 50 ans, donc c'est quand même un peu le moment de passer la main là-dessus. Et enfin voilà, les deux réunions avec les agris se sont très bien passées. Il y en a une, j'ai pas pu m'y rendre, mais ça prend forme. On voit qu'on est sur les mêmes axes de recherche de travail, d'une autre vision d'agriculture qui est ni meilleure ni moins bonne que les autres, mais qui donne la pêche, qui donne envie de produire, qui redonne l'essence même de ce qu'est le métier d'agriculteur, c'est-à-dire produire avec la nature et essayer de produire beaucoup. Donc voilà, c'est un angle de vue qu'on partage tous. J'entends qu'on puisse être sur d'autres axes de travail et heureusement, j'ai envie de dire heureusement qu'il y a une grosse diversité technique et d'angles de vue et d'angles d'attaque des problèmes. Donc voilà, c'est super intéressant.
Et à la Rébellion, alors il y a pas de, il y a pas de fausse chapelle, hein, c'est-à-dire c'est pas spécialisé semi-direct ou agriculture de conservation ou je sais quelle encore terminologie. Vous savez que pour moi, les agriculteurs font de l'agriculture de conservation depuis fort longtemps. Il semblerait, hein, depuis quelques siècles quand même, puisque vu où on en est. Et vous savez aussi que on partage un peu ce trait commun quand même, qui est de revenir aux origines de notre métier, du métier d'agriculteur, et je dirais même de la civilisation et de la culture rurale, qui était quand même une culture sur brûlis. Alors je sais que le terme peut choquer, mais c'est quand même le constat, hein. La culture sur brûlis, on brûlait de la forêt et on refaisait des plantes annuelles à grosse production et grosse fixation de carbone. Donc voilà, grosse production de sucre, pardon, et grosse fixation de carbone. Et voilà, qui est adossé sur un système prairial cohérent, et où les graminées ont toute leur place, et surtout la production de biomasse. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de l'écoute. On va essayer d'être un peu plus régulier, et voilà, la démarche était de pas vous inonder d'essais et de photos qui sont sur cet essai qui peuvent faire un peu rêver sur nos essais. Nous, honnêtement, on cherche des explications cohérentes et on ne voulait pas arriver comme des sauveurs. Voilà, on ne voulait pas arriver en ayant des trucs incroyables à vous montrer. Je préfère que vous veniez les constater. La prudence est de mise sur des constats. Ça reste des choses qu'on tend certes à valider depuis quelques années, mais sur des états de fonctionnement de sol, sur des résultats, hein, bon, c'est pas dans la moissonneuse, mais il y a quand même des choses édifiantes à constater. Donc voilà, je vous souhaite un très bon visionnage, à très très bientôt, et puis surtout, le plus important, que Dieu vous bénisse. À bientôt.